motive à la tristesse. Vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Une rencontre avec l'écrivaine Joyce Carol Oates, un reportage dans l'atelier du créateur du Stradivarius et Zao de Sagazan, la dernière révélation de la chanson française. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc par l'une des plus prolifiques écrivaines américaines. Avec plus d'une centaine de livres à son actif, Joyce Carol Oates dissèque la société outre-Atlantique. Tout au long de ses 60 ans de carrière, elle a remporté d'innombrables récompenses. Fatima Tawan l'a rencontrée en Italie, au Festival du livre de Taormina en Sicile, où l'autrice a reçu le prestigieux prix Taobook. Joyce Carol Oates, merci d'être avec nous et bienvenue sur France 24. Merci. Dites-nous ce que ça vous fait de recevoir le prix Taobook ici en Italie. Un prix qui récompense vos talents artistiques, mais aussi vos valeurs morales. C'est un grand honneur. Ça me permet de faire un point sur moi-même, de faire une introspection. De réaliser aussi que j'ai commencé comme une jeune écrivaine, pétrie de doutes et d'insécurité. Alors de me retrouver ainsi face à mes lecteurs, je ne l'aurais jamais envisagé. C'est un très grand honneur, c'est extraordinaire. De manière plus générale, que pensez-vous des prix? Vous les avez presque tous reçus, à part le prix Nobel. Est-ce que ce serait une vraie consécration d'en recevoir un? Recevoir un prix, c'est encourageant, surtout au début de sa carrière. Mais un prix peut aveugler un écrivain qui se doit plutôt d'être un observateur, en retrait, discret. L'écrivain doit rester anonyme. Tous les artistes devraient être discrets, sans visage. Alors que recevoir un prix, c'est attirer beaucoup d'attention, ce qui peut s'avérer négatif à la fin. On dit souvent que vous êtes plus qu'une écrivaine, que vous êtes une fine psychologue, avec une vraie connaissance de la société américaine. Comment décriveriez-vous les États-Unis en ce moment? Plus divisés que jamais? Aujourd'hui, les États-Unis sont divisés. C'est tragique. Je l'avais anticipé, j'ai même écrit à ce sujet il y a 20 ans. On voit un écart se creuser entre une manière d'être très fondamentaliste, rurale et un peu populiste, et une autre manière d'être qui inclut des personnes très éduquées, à l'aise avec la technologie et athées. Ces deux Amériques vont dans des sens différents, mais je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais êtes-vous optimiste? Je suis optimiste, mais si l'on se base sur le passé, il faut aussi être réaliste. Il y a le mode de vie rural et le mode de vie urbain. Nos villes sont très développées et ethniquement très diversifiées. La population rurale a tendance à être plutôt blanche et plus âgée. Donc il y a vraiment deux types de population. En fin de compte, les zones urbaines avec une population plus diversifiée vont continuer à s'étendre. Donc, ça sera l'Amérique du futur, mais pas dans le futur immédiat. Donc, dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir pas mal de divisions. Parlons de votre dernier livre, Babysitter. Vous y parlez de sexisme, de racisme, ce qui résonne beaucoup avec l'actualité d'aujourd'hui, même si l'action se passe dans les années 70. Était-ce une façon de montrer que rien n'a changé en 50 ans?
J'ai vécu à Détroit, dans le quartier où se passe le roman, dans les années 1976-1977. Je voulais me remémorer cette période durant laquelle il y avait un tueur en série et cette ambiance dans l'air de traumatisme, d'anxiété, de stress, de peur. J'ai donc fait un roman dans le présent historique. Ça se passe maintenant comme dans un film. Le personnage central du roman, le prédateur sexuel, peut rappeler une personne comme Harvey Weinstein, donc quelqu'un de très contemporain. Je voulais explorer le réseau de facilitateurs, de complices, de personnes qui les protègent et qui rendent possible l'existence de ces prédateurs. On a l'impression que les prédateurs sont des personnes très isolées, mais quand on regarde Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein et d'autres, on se rend compte qu'il y a un grand réseau de personnes qui leur viennent en aide. C'est une nouvelle façon d'aborder les faits et je voulais écrire à ce propos. Merci beaucoup, Joyce Carol Oates. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Et on reste en Italie, d'où vient le plus prestigieux modèle de violon au monde, le Stradivarius. Il en existe environ 600 dispersés à travers le monde et ils se vendent parfois pour plusieurs millions d'euros, tous fabriqués au XVIIe siècle par Antonio Giacomo Stradivari, considéré comme l'un des plus grands maîtres de la lutherie au monde. Pour la première fois, sa demeure et son atelier ouvrent leurs portes au public. Notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, s'est rendue sur place. Au nord de la péninsule, une ville incarne le savoir-faire italien pour la fabrication d'instruments de musique. Crémone, lieu de naissance du luthier le plus célèbre au monde, Antonio Stradivari. Pour la première fois, la ville ouvre les portes de sa demeure fraîchement restaurée, l'atelier où il a créé ses violons légendaires au XVIIe siècle. Regardez, le plafond est d'origine, les poutres d'époque, elles datent de 1450. On a tout récupéré et renforcé. Et sur les murs, on peut voir les différentes strates des peintures entre 1700 et 1800. Violoniste renommé, Fabrizio Von Arx parcourt le monde avec ce violon fabriqué par Stradivari il y a plus de 300 ans. Un instrument au coût estimé aujourd'hui à plus de 10 millions d'euros, réputé pour sa sonorité inégalée. Ces basses sont parfaites. Le ténor, le soprano. On a tous les registres, basse, baryton, ténor et soprano parfaitement équilibrés entre eux. La rénovation de cette demeure fait partie d'un projet pour faire de cet endroit un lieu de formation et d'échange entre musiciens et luthiers. Car encore aujourd'hui, la ville compte 180 ateliers de lutherie, comme celui-ci. On fait un travail artisanal, on crée des objets uniques. Il faut laisser mûrir 10 ou 15 ans chaque morceau de bois avant de pouvoir le travailler. Pour la fabrication d'un violon crémonais, il faut compter 2 mois de travail et débourser près de 10 000 euros. Le prix pour faire revivre l'âme de Stradivari, qui résonne encore au cœur de cette cité lombarde. On part maintenant à la découverte de l'une des révélations musicales de l'année en France. Son nom, Zao de Sagazan. Autrice, compositrice et interprète, elle a sorti en mars dernier son premier album, La Symphonie des éclairs. Cet été, elle est en tournée dans de nombreux festivals en France, avant son grand concert à l'Olympia, prévu le 4 novembre prochain. Loïc Chalavon et Ethan Hadji l'ont rencontrée. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Si je parlais vraiment de chansons en soi, de paroles et de mélodies, je pense que je suis très fière de la Symphonie des éclairs. Sous la pluie, la symphonie des éclairs. L'année a été quand même pas mal rythmée par la finition de cet album, le mix en janvier et tout ça. C'était quand même très dense et je suis très contente. J'ai sorti mon premier album, première chanson, premier clip. Marionnettise je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et
sûrement pas l'inverse. Tristesse, je l'adore pour la jouer sur scène. Dis-moi que tu m'aimes, je l'aime beaucoup aussi. Je prends beaucoup de plaisir à la chanter. Enfin, je les aime un peu toutes. Et en plus, c'est un peu tous mes bébés. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible. J'ai deux passions, c'est la chanson française et la musique électronique. Et j'ai essayé de trouver un juste milieu entre les deux. Je suis une grande obsédée des mots et surtout, j'ai le petit toujours été un peu à vouloir être très bon élève, donc je veux toujours faire les choses parfaitement, un petit peu perfectionniste sur les bords. Donc non, moi je suis pas du tout au feeling, à l'inverse, je veux mettre du sens partout. Laissez-moi y croire. Moi j'adore la scène, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. J'ai eu la chance de pouvoir y toucher pas mal de fois avant de sortir l'album. Puis là on est surtout, c'est comme ça qui rythme notre vie, c'est la tournée. Et ça j'en suis ravie, c'est tous les concerts. Et voilà, on commence à découvrir les concerts où les gens connaissent les chansons, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps, et c'est trop bien. Que tu sois là. Et c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le festival Paris l'été du 10 au 30 juillet. Danse, concerts, performances, installations. La culture investit une vingtaine de lieux, souvent en plein air, à Paris mais aussi en banlieue. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Caleño, un artiste RFI Talent. Fama, perro, lujo, mucho dinero. Gucci, Fendi, Louis, no quieren todo fácil. Todos quieren la misma receta, la misma salsa, el mismo jugo. Los consejos buenos de la abuela. Si no lo escucha, Découvrez Rente Fina, le nouveau clip du chanteur franco-colombien. El arrocito de la marquesina, o el arrocito para la gente fina, o el arrocito para la gente fina.